Donc, après l'opération, ce sera bien important de ne jamais se lever seul pour les 2 ou 3 premiers jours. On va vouloir s'assurer de 3 choses. La première, on va vouloir s'assurer que les tensions artérielles soient bonnes, que vos jambes soient assez fortes pour vous porter et aussi, surtout, que vous ayez la bonne technique pour vous lever. Après l'opération, on va vous fournir aussi un outil qui va être très utile. On appelle ça un bébé. Dans le fond, c'est un coussin. On va s'en servir lors de la toux. Donc, on pourra le serrer contre nous. Ça va faire une contre-pression et au moment de la toux, si jamais il y a des sécrétions, ça va faire beaucoup moins mal. On va s'en servir aussi lors de toutes nos mobilisations. On va faire à nouveau une pression, puis lorsqu'on va bouger, ça va faire moins de douleur à ce moment-là aussi. Alors, la bonne technique pour se lever, tout de suite après l'opération, dans les premiers 24-48 heures ou les premiers jours au besoin, ça va dépendre de votre force, de votre endurance et de vos capacités. La bonne technique pour se lever est la suivante. On va prendre le bébé, le coussin, on va le serrer contre nous. Pour les premiers jours, probablement que ça va prendre l'aide de 2 infirmières. Alors, la première infirmière va venir s'occuper du haut du corps, alors que la deuxième infirmière va venir aider la patiente au niveau des jambes. La technique va toujours être la même. On se tourne d'abord sur le côté. Ensuite, on envoie les jambes en bas du lit. On descend les jambes. Par la suite, on s'assoit. On remarque que les jambes de la patiente ne touchent pas le sol à ce niveau-là. Donc, il va falloir corriger ça. On ne force pas avec les bras pour pouvoir se ramener sur le bord du lit. On marche sur les fesses. Donc, on se déplace doucement avec l'aide de l'infirmière. Lorsque les 2 pieds touchent par terre, on se penche par en avant, on peut souffler l'air et en forçant avec les cuisses, on se lève debout. La technique pour se recoucher est la même, mais en sens inverse. Donc, on recule. Lorsque l'on sent le lit derrière nos 2 genoux, on se penche vers l'avant, on souffle l'air et on s'assoit. La deuxième infirmière peut venir m'aider. Moi, je vais à nouveau m'occuper du haut du corps. Donc, on commence encore une fois par se coucher sur le côté, pas tout de suite sur le dos. On commence à se coucher sur le côté. On se couche sur le côté. La deuxième infirmière vient m'aider au niveau des jambes. Par la suite, on revient sur le dos. Maintenant, on va voir la technique, la façon de se lever avec l'aide d'une seule infirmière. Lorsque les jours vont avancer, vous allez avoir développé un petit peu plus de force et on pourra se lever avec l'aide d'une seule infirmière. La technique ressemble beaucoup à celle qu'on a vue précédemment. Donc, le patient ou la patiente vient serrer son coussin contre sa poitrine pour éviter la douleur. On se tourne sur le côté d'abord, on peut souffler l'air. Le patient ou la patiente déplace ses jambes sur le bord du lit. Ensuite, on l'aide à s'asseoir. Encore une fois, on marche sur les fesses. Lorsque les jambes touchent bien par terre, on se penche par l'avant, on souffle l'air et on se lève debout. La technique pour se recoucher est la même que celle qu'on a vue tout à l'heure. On recule. Lorsque les 2 genoux touchent au lit, on se penche par en avant, on souffle l'air, on s'assoit. Encore une fois, c'est bien important de ne pas se coucher sur le dos tout de suite. On va encore commencer à se coucher sur le côté. Donc, on se couche sur le côté. La patiente d'elle-même ramène ses jambes dans le lit. Ensuite, on revient sur le dos. Quelques jours après l'opération, vous allez avoir déjà repris beaucoup de force, beaucoup d'endurance et vous allez être beaucoup plus habile concernant la technique pour se lever de façon sécuritaire. Alors, Joanie, qui est ici, va nous montrer la façon sécuritaire de se lever tout seul après l'opération. Donc, on commence toujours par se coucher sur le côté. Ensuite, j'envoie mes jambes en bas du lit. Je viens pousser avec mon coude et ma main ici pour m'aider à me lever. Je marche sur les fesses pour rapprocher mes pieds pour qu'ils touchent le sol complètement. Ensuite, je me penche par en avant, je souffle l'air, je me lève debout en forçant avec mes cuisses. C'est la bonne façon de se lever tout seul. Pour se recoucher, c'est la même chose encore une fois, mais toujours en sens inverse. On recule, on se penche par en avant, on force avec les cuisses, on s'assoit, on se couche sur le côté, on envoie nous-mêmes les jambes dans le lit. Ensuite, on revient sur le dos. On remarque que les lits d'hôpitaux, que la tête peut être levée pour plus de confort. Par contre, souvent, à cause de la gravité, votre corps va glisser vers le bas et on va se retrouver couché sur le dos dans une position qui n'est pas confortable. Alors, la façon sécuritaire de se relever dans son lit va demander l'aide de 2 infirmières. On ne pourra pas le faire tout seul. Alors, nous allons procéder de la façon suivante. Les infirmières vont abaisser la tête de lit au maximum.
Et chacune va saisir le piquet, comme un deuxième drap, si vous voulez, en dessous de vous. On vient croiser les bras, on serre à nouveau le petit coussin, le bébé, pour diminuer la douleur au niveau du sternum. Et on va vous remonter de façon sécuritaire dans votre lit. On remarque qu'on demande toujours de l'aide pour faire cette technique-là. On ne pourrait pas se lever tout seul en roulant les épaules et en poussant avec les bras, car ça mettrait trop de pression sur votre sternum et ça serait dangereux de blesser votre plaie. Alors, on remarque que Joanie, ici, a un appareil d'Inspirex, un appareil pour refaire gonfler les poumons après l'opération. On se rappelle que quand on a passé beaucoup de temps couché, beaucoup de temps assis, les poumons s'affaissent un petit peu. Et parfois, il y a un petit peu de sécrétions qui vont s'installer au niveau des poumons. En faisant cet exercice respiratoire-là, qui est très important, ça va vous permettre d'éliminer les sécrétions et de bien refaire gonfler les poumons pour retrouver du souffle le plus rapidement possible. Alors, on va faire cet exercice-là une dizaine de répétitions à chaque heure. Alors, on remarque au niveau de l'appareil qu'il y a une petite boule à l'intérieur. Lorsque Joanie aspire l'air, la petite boule monte dans les airs. On remarque aussi qu'elle la garde dans les airs 2 à 3 secondes. C'est la façon efficace de le faire. Si on laisse monter la boule et qu'elle retombe tout de suite, l'exercice n'est pas efficace. Donc, il faut vraiment aspirer l'air, faire monter la boule dans les airs et la garder 2 à 3 secondes dans les airs. On va faire cet exercice-là 10 fois à l'heure. Donc, on prend l'appareil, on fait 10 répétitions, on pose l'appareil, on attend 1 heure. Lorsque l'heure est écoulée, on reprend l'appareil et on en fait 10 répétitions comme ça à chaque heure qu'on est réveillé. On n'en fait pas la nuit. Si on fait une petite sieste dans l'après-midi, on n'a pas besoin d'en faire. Mais ça serait bien important d'en faire le plus souvent possible et on vous conseille fortement de le faire à chaque heure. Donc, après l'opération, on va recommencer à bouger rapidement. Le but de faire ça, ça va être de ramener le sang des jambes vers le cœur pour éviter la formation de caillots, de permettre de bien refaire gonfler vos poumons après l'opération aussi. Lorsqu'on a eu une grosse opération comme celle-là, souvent les poumons sont affaissés. Donc, en faisant l'effort de se mobiliser, ça va aider les poumons à regonfler. Si jamais il y a des sécrétions qui se sont formées au niveau des poumons, ça va aider aussi à les faire bouger et à les faire cracher. Ça va contribuer à éviter la formation aussi d'infections au niveau des poumons. Aussi, ça va permettre de conserver votre force et votre endurance. Car pour chaque journée que l'on passe complètement couché ou à être complètement inactif, on perd beaucoup de nos capacités. Donc, en recommençant à bouger vite, on aura beaucoup de bénéfices. Cependant, c'est important de ne jamais bouger seul pour les premiers jours. Le risque, ça serait d'avoir un moment de faiblesse, de peut-être perdre connaissance, de tomber et de se blesser. Il y a aussi un danger au niveau des plaies chirurgicales. Si on se mobilise mal, ça pourrait être dangereux de les blesser. On va recommencer à manger rapidement aussi après l'opération. Normalement, le lendemain de l'opération, on recommence avec des jus, des jellos, une diète plutôt liquide et facile à digérer. Le lendemain soir, généralement, ça va être un vrai repas, souvent à base d'œufs, quelque chose qui est facile à digérer pour vous. Au niveau de la douleur, ça va être important de demander vos calmants régulièrement pour bien soulager la douleur. Si on attend trop longtemps et qu'on laisse le mal s'installer, la douleur va être difficile à soulager. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de doses plus fortes de narcotiques et qu'on risque d'avoir des problèmes après l'opération. Après une chirurgie cardiaque, généralement, la durée d'hospitalisation est d'environ 5 à 7 jours pour la très grande majorité des patients. La journée de l'opération ne compte pas vraiment. Nous, on la calcule comme la journée 0. L'horaire des visites, dans la partie centrale de chirurgie cardiaque, sera de midi à 9 h, toujours 1 à 2 visiteurs maximum à la fois, et pas d'enfants en bas de 12 ans.